Ouf, je saigne du nez. Pourquoi m'arrive-t-il de saigner souvent? Quels sont les facteurs et comment les arrêter? Alors, nous savons tous combien c'est inquiétant lorsqu'on se retrouve avec un nez qui saigne. C'est normal qu'on panique et on se pose des questions pour savoir d'où vient ce saignement ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre nez. C'est pourquoi je vous prie de rester avec moi, car dans cette vidéo, je vous donnerai quelques facteurs qui causent ce saignement, ainsi que les astuces comment faire pour les stopper ou arrêter ce saignement lorsque vous vous retrouvez seul dans la maison ou pendant la nuit. Nous le remarquons aussi souvent pendant l'hiver. Tu es à la maison ou tu es dans une pièce chaude. Dès que tu sors directement à l'extérieur et le temps que tu te mouches, tu remarques un peu de saignement dans le papier mouchoir. Même quand il y a le soleil, quand il fait très chaud, tu peux remarquer le saignement ou lorsqu'il fait aussi très froid. Donc, les changements de température, les changements de climat peuvent causer aussi quelques saignements. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Blandine Milambo. Je souhaite bienvenue à tous qui me suivent pour la première fois et bonne continuation à vous pour cette très belle vidéo. Merci. Le saignement du nez est bénin, c'est pas vraiment très grave. Alors souvent le saignement du nez est assez fréquent chez les enfants, chez les adultes et pendant la grossesse. Alors quels sont les facteurs qui sont à l'origine de ces saignements? Le grattage un peu vif, l'éternuement vif, c'est-à-dire quand tu éternues, la bouche fermée ou tu éternues violemment. Nous avons l'exposition au soleil, certains médicaments ou la prise de drogue par voie nasale, un air trop sec, un rhume ou une allergie peuvent parfois déclencher les saignements de voie nasale. Aussi l'hypertension artérielle, les troubles de coagulation et la prise d'alcool. Alors, en cas de saignement, restez assise, gardez la tête droite, ne surtout pas pencher la tête vers l'arrière, des risques de faire écouler les saignements dans la bouche. Faire une pression digitale, c'est-à-dire appuyer sur le haut du nez pendant au moins 2 à 3 minutes, car c'est là que se trouve le vaisseau sanguin qui fait couler le sang dans le nez. Sinon, vous pouvez mettre une serviette froide, c'est-à-dire vous trempez la serviette dans l'eau froide, vous essorez et vous laissez reposer quelques minutes au-dessus du nez. Ça va rétrécir le vaisseau du nez et c'est ainsi qu'il arrêtera le saignement nasal. Gardez la serviette froide pendant au moins 2 à 5 minutes au-dessus du nez. Alors après cette opération, c'est moucher délicatement et doucement pour enfin d'évacuer les caillots du sang qui sera formé à l'intérieur du nez. Alors si le saignement continue, il est conseillé d'insérer une mèche dans les narines. Donc soit vous prenez une compresse propre, vous enroulez, prendre votre serviette ou le papier mouchoir, vous enroulez et vous insérez à l'intérieur de vos narines. Oui, ça va. Vous insérez dans votre narine afin de créer l'hémostase, c'est-à-dire la compresse que vous allez introduire à l'intérieur va rapidement créer la coagulation et c'est ainsi qu'il arrêtera le saignement de votre nez. Quand tu viens de l'extérieur et qu'il fait très froid et tu entres dans une maison ou dans une pièce où il y a le chauffage, quelques minutes, quand tu te moucheras, tu vas remarquer le saignement à l'intérieur de ton papier. Donc c'est normal parce qu'il y a un changement brusque de température et du coup ce changement ça crée un choc au niveau des nez. C'est ainsi qu'il y a quelques saignements et après quelques minutes ça passe. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que c'est comme ça. Normal, ce sont les caprices des vaisseaux. Donc ils ne supportent pas les changements brusques de température. Alors si vous avez souvent la sécheresse au niveau des nez, il est conseillé d'hydrater votre nez ou de mettre de la vaseline ou une petite crème à l'intérieur afin d'hydrater votre nez. Alors si vous remarquez malgré toutes ces astuces que j'ai données, il n'y a pas un changement ou vous avez toujours des saignements trop abondants, n'hésitez pas de consulter votre médecin afin de déterminer la cause. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.